vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue à Résumer l'actualité avec une poignée d'humour et d'humanisme. Alors communauté, ça fait longtemps que j'ai pas fait une capsule dans le genre de ce que je fais en ce moment. Vous savez les raisons qui m'ont mené à, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes lorsque j'ai fait ma mise à jour sur Mac. Je suis passé de Yosemite à Mojave, puis ça a fait planter mon logiciel et de montage et mon QuickTime. Alors il a fallu que je télécharge ces logiciels-là. De surcroît, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être est-ce que vous vous en souvenez, mais j'ai changé mon disque dur il y a de cela environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc avant qu'on commence le projet pilote de podcast. Et là, depuis ce temps-là, ce que j'ai remarqué, c'est que mon disque dur vient chaud vraiment très rapidement. Alors, j'avais un peu peur de refaire du montage, mais là, aujourd'hui, je me suis dit, let's go, je me lance ce qui devrait théoriquement être la dernière vidéo de l'année. Il faut que je la produise, alors je devais le faire, au moins essayer. Si vous voyez ces images-là, c'est parce que j'ai réussi! Alors communauté, pour ce qui est des nouvelles concernant la communauté, vous l'avez probablement vu, si vous vous intéressez pas du tout à l'ensemble du podcast, là je suis vraiment désolé, je vous ai fait chier pendant un affaire comme 1 mois et demi, 2 mois avec un projet pilote de podcast, mais il se pourrait effectivement que le projet pilote revienne l'année prochaine. Maintenant, moi je compte prendre une pause en ce moment de 2 semaines comme je fais toujours pendant le temps des fêtes, c'est tout simplement parce que je travaille dans un magasin, puis c'est ce qui fait que je fais un petit peu plus d'heures au niveau du magasin, puis je veux passer du temps de qualité avec mes proches aussi, avec mes parents, avec mes amis, etc. Fait que c'est ce qui fait que je vais prendre plus de temps pour moi puis pour travailler que pour faire un projet. Je veux pas avoir à penser de produire une capsule. Ceci étant dit, on va se revoir l'année prochaine, probablement aux alentours de comme du 10 ou du 11 janvier. Et là, je vais vous avoir des nouvelles concernant qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc, pour l'année 2019 par rapport à En résumé, mais aussi peut-être aussi par rapport au podcast. Alors, pendant ces 2 semaines-là, j'aimerais ça parler avec les boys pour voir si jamais ils sont intéressés à continuer le projet. Est-ce qu'il y a un potentiel pour ça? Est-ce que les autres sont stimulés par ça? Ou si la question qui nous est revenue souvent, c'est par rapport, est-ce que YouTube est la bonne plateforme pour un podcast? Peut-être est-ce qu'on pourrait produire le podcast sur une autre plateforme puis juste retenir certains segments qu'on mettrait sur YouTube. Alors, c'est tout le genre de choses qu'on va jaser éventuellement, mais qu'on se rend compte, moi et les boys. Mais ceci étant dit, pour l'instant, je peux pas vous dire quoi que ce soit de concret, mais je vous donne des nouvelles l'année prochaine, en début d'année. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet de l'année, je voulais pas finir avec quelque chose de démoralisant. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une vidéo qui est virale sur YouTube. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je vous avoue que ça nous fait comme un petit quelque chose au cœur du fait que, yes, on se revanche sur les salauds. Alors, cette semaine, on a pu voir apparaître sur YouTube une vidéo qui est devenue une vidéo virale d'un ingénieur. Alors, en gros, qu'est-ce qui est arrivé? En ce moment, on est dans la période des fêtes et c'est probablement la période qui est la plus achalandée pour tout ce qui est livraison à domicile. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui livrent des colis à domicile et qui vont les laisser sur notre poche sans aucune sécurité. Ils vont juste les laisser là, en avant de chez nous, puis fuck it, arrange-toi avec le reste. Il n'y a pas d'assurance qui est liée à ça. Fait que c'est ce qui fait que si tu perds ton colis, just too bad pour toi. Ils ont juste décidé qu'eux autres, ça leur tentait pas de se faire chier à essayer de te rejoindre. Maintenant, nous, ici au Canada, on a quand même la chance d'avoir Post Canada, qui est un service de livraison à domicile qui est responsable à ce niveau-là, ou du moins pour moi, j'ai jamais eu de problème avec Post Canada parce qu'ils ramènent tout le temps le colis au bureau de poste. Donc, je peux aller récupérer au bureau de poste. Tout est en sécurité. Mais aux États-Unis, il semblerait qu'ils n'ont pas vraiment ce genre de background-là ou ce genre de possibilité-là. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que des entreprises ici au Canada aussi qui le font des fois, alors j'imagine qu'ailleurs dans le monde, ça doit être le cas également. Alors, un homme du nom de Mark Rober a décidé de faire un colis piégé qui était tout spécifiquement créé pour les voleurs de ces colis. Alors, Mark Rober avait réalisé qu'il y avait parfois des notifications sur son téléphone qui disaient comme quoi des colis avaient été livrés à son adresse, mais qu'il n'avait jamais reçu ces colis-là. Alors, lui, il y a des caméras de sécurité qui sont situées un petit peu partout alentour de sa maison, qui ont filmé des gens qui passaient sur le trottoir et qui venaient ramasser le colis et qui partaient avec. Alors là, il avait communiqué avec la police pour dire comme quoi il y avait un footage qui montrait comme quoi il y avait des gens qui avaient volé un colis. Puis en gros, la police y avait répondu d'une manière très joviale qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Bref, c'est sûr que c'est une cause qui est un peu compliquée à traiter pour le service de police parce qu'au final, la seule preuve que tu as, c'est une preuve d'un visage, c'est une photo, mais si tu l'as pas dans tes dossiers ou si tu le reconnais pas toi-même avec ta mémoire humaine, c'est dur de retrouver à partir d'une photo quelqu'un. Alors, je comprends un peu la logique des policiers, puis au final, ça fait juste alors, Mark Rober a décidé donc de créer, avec toute son ingéniosité puis avec l'aide de quelqu'un, un colis qui allait être un colis piégé dans lequel il a placé un total de 4 téléphones qui permet de filmer partout alentour de la boîte et il a mis dans ce colis-là un dispositif de distribution de paillettes. Alors, ce qu'on peut voir dans la vidéo, en gros, c'est son mécanisme qui s'active au moment où on rouvre la boîte. Parfois, il y a des milliers et des milliers de paillettes qui se ramassent un peu partout alentour de lui, puis Dieu sait que c'est vraiment chiant à ramasser des paillettes. Mais non seulement est-ce qu'il a pensé à ça, mais il a pensé également à rajouter à l'intérieur de sa boîte une bombe à pète. Fait que c'est ce qui fait qu'à tous les 30 secondes, il y a une détonation, en fait 5 détonations de cette bombe à pète-là. Et il semblerait qu'une seule détonation est suffisante pour vider une pièce selon ce que raconte M. Robert. Alors je vous laisse deviner le genre de situation que ça peut créer s'il y en a 5 aux 30 secondes dans un habitacle aussi petit qu'un véhicule.
Alors, dans toutes ces vidéos-là, on voit plusieurs personnes qui vont venir récupérer la fameuse boîte, puis qui finalement vont se ramasser avec des paillettes partout sur eux autres, partout sur leur bureau, partout dans leur véhicule, puis qui vont s'exclamer lorsque la bombe à pète lâche, parce qu'il semblerait que ça pue vraiment solide. On yourself. Take this shit up out of here. For real. Woo! Alors, je sais que ça ne va pas rembourser les colis qui sont les colis perdus, mais je pense que ça fait quand même du bien de voir que les salauds qui volent des colis se sont fait d'une certaine manière punir parce que la police ne veut pas intervenir là-dedans, puis je comprends en même temps la logistique de la chose parce que selon moi, les entreprises de livraison à domicile ne sont pas responsables dans le sens qu'ils devraient prendre leurs responsabilités et s'assurer que la livraison est bien faite. Puis pour avoir déjà parlé avec un ami qui a eu des problèmes avec ça, son colis valait vraiment très cher. Il a appelé la compagnie, essayé de faire un arrangement pour que ça soit livré au travail de sa femme, puis finalement, ils ont refusé ça. Ils ont proposé de le livrer dans sa cour arrière, proche des poubelles. Bref, il en reste pas moins que le colis valait une fortune, puis il a fallu qu'il aille dans une autre ville pour aller le chercher parce qu'il voulait pas que ça soit laissé sur son porche, et je le comprends, et c'est chiant. Alors, cette vidéo-là nous fait du bien, et ça à l'approche du temps des fêtes, puisqu'on peut voir que les voleurs sont finalement punis. Et un fait anecdotique concernant ça, c'est que M. Robert est un très grand fan du film ou des films Maman, j'ai raté l'avion. Alors, il avait placé le nom du personnage principal comme étant l'expéditeur et l'adresse, semble-t-il, c'est l'adresse de la maison où le film avait été tourné. Alors pour ça, mon cher Monsieur Robert, je vous dis chapeau d'avoir puni les salauds et en plus d'avoir rajouté une référence cinématographique, c'est priceless pour le temps des fêtes. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout pour l'année 2018. Alors je vous souhaite un excellent temps des fêtes avec vos proches. Sachez qu'il est très important de prendre un peu de temps avec eux et surtout de leur démontrer combien vous les aimez. Ça peut être un câlin, ça peut être un cadeau, ça peut être dire je t'aime. Faites ce que vous voulez, mais faites comprendre à vos proches que vous les aimez. Je vous souhaite une excellente fin d'année, communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour 2019 aux alentours du 10 ou du 11 janvier. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Out of the way! With love. Bye bye. Are you listening? Damn.